plateau, de faire des mouvements vers Moulonda, où il y avait cet aérodrome que Katumbi voulait réhabiliter. Je pense que c'est parmi même les dossiers qui l'ont contraint à l'exil, selon certaines sources au sein du parti, que nous gardons discrètes. On aurait accusé Moïse Katumbi de préparer la piste pour accueillir des avions grands porteurs pour amener des rebelles qui pourraient déstabiliser les Katanga, les grands Katanga ou la ville de Lubumbashi, afin de créer une insurrection, une rébellion. C'est que Moïse Katumbi n'a pas reconnu, lui il pense qu'il était nostalgique. Après Joseph Kabila, Moïse Katumbi, dans les collimateurs de ceux qui soutiennent le 1-23. Le 1-23 qui occupe le Nord Kivu, une grande partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. D'ailleurs, une perquisition a été déjà effectuée par les forces armées de la République démocratique du Congo à sa résidence. Cela arrive alors que nous sommes à Doha, où ça s'annonce déjà que les deux parties vont tabler sur un accord de paix. Des accusations à l'interne, un accord à l'externe au Qatar. Nous allons en parler, mesdames, messieurs. Bienvenue pour ce décryptage. Mesdames, messieurs, un plaisir de vous savoir très nombreux. Un plaisir aussi de recevoir Jospin Hangui sur ce plateau. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous observons des accusations à l'interne après Joseph Kabila. C'est Moïse Katumbi interpellé, les conclaves finis, mais une délégation a été reçue par Jacquemain Chabani pour des explications par rapport au soutien de Moïse Katumbi en 1-23. Il faut d'abord évoquer le contexte, bien sûr, des crises politiques en République démocratique du Congo. Plusieurs opposants au régime de Félix Tshisekedi sont accusés d'entretenir des liens avec l'AFC M23, notamment l'ancien président Joseph Kabila. Lui, c'est l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, et président du tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas d'abord le gouvernement qui l'a accusé, il faut bien éclairer l'opinion à ce sujet. Ce sont les experts des Nations Unies dans leur rapport du 3 juillet, qui est présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont mentionné des liens présumés jusque-là qu'entretiendrait Moïse Katumbi avec des responsables de l'AFC M23. À ce sujet, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a souhaité entendre l'exécutif du parti, c'est-à-dire le secrétaire général du parti et d'autres cadres à ces sujets. C'est peut-être une coïncidence parce que ils venaient de terminer leur conclave de 2 jours, à Bruxelles pour redynamiser le parti, se projeter dans l'avenir, préparer les élections qui se préparent déjà au sein de plusieurs formations politiques de 2028. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont été reçus par le VPN. Mais déjà, le même exercice a été fait avec Chadari Emmanuel, qui est le secrétaire du parti de Joseph Kabila, le PPRD, Obama Minaku également, c'est-à-dire que depuis un moment, les partis de l'opposition sont en conflit avec le pouvoir. D'ailleurs, le PPRD qui avait été suspendu, ainsi que d'autres partis comme celui de Corneille Nangaa ou de Franck Diongo le ML. Et la crise est aujourd'hui exacerbée par la présence de Joseph Kabila à Goma, qui, selon Kinshasa, avait confirmé son adhésion ou sa paternité du mouvement. Lui qui tous deux sont des leaders de la partie au Katanga. Est-ce que cela ne va pas fragiliser les volontés internes pour mettre fin à cette crise? Bon, moi, je ne suis pas toujours partant de ce regard-là, politique surtout. Dire que tel est persécuté, est accusé parce qu'il est du Grand Katanga. Malheureusement, ça tombe comme ça. Joseph Kabila est du Katanga.
il est swahiliphone, Moïse Katumbi également. C'est pas nous qui le disons, mais depuis un moment, il y a eu beaucoup d'alertes sur la persécution des swahiliphones par le pouvoir en place, surtout les opposants, les militaires, parmi eux des généraux qui sont aujourd'hui incarcérés, d'autres qui sont sur la liste de plus ou moins 41 officiers des FARDC qui doivent être auditionnés ou enquêtés par l'IG, l'inspecteur général de l'inspection générale des FARDC, le général Amis Kumba Gabriel. En tout cas, il y a beaucoup de swahilophones, mais c'est pas seulement des swahilophones, il y a aussi des lingalophones, des luba et tout. Donc, moi, je ne voudrais pas en tout cas concentrer beaucoup d'énergie sur cela, mais ça tombe comme ça et rien n'est hasard. On pense peut-être que ça aurait tiré origine, cette situation aurait tiré origine dans le fait que l'AF-123 est composé majoritairement des swahilophones. Il y a les leaders de la Grande Orientale, comme Corneille Nangaa, des leaders venus du Grand Katanga, comme Madame Tchalwe, Madame Fanny Kayembe et beaucoup d'autres. Mais c'est pas tout. Il y a aussi ceux qui viennent du Kassai. Ils sont nombreux. Il y en a ceux qui viennent du Kassai. Dernièrement, c'était les fils de l'ancien gouverneur de l'actuel Congo central, Mbati Mbati, qui est venu à Goma. Donc, ils sont nombreux. Joseph Mukumadi également. Ils sont nombreux qui viennent d'un peu partout, mais il y a cette connotation quand même swahilophone. Et autre chose, aujourd'hui, c'est presque, je ne sais pas comment le qualifier, c'est presque possible de trouver des liens entre certains politiciens actuels qui n'ont pas pris des armes et certains anciens membres du parti politique qui ont adhéré au sein de l'F-123. On a commencé par parler du PPRD, comme Henri Magie était du PPRD. Aujourd'hui, il est proche de la coordination. Donc, il y aurait des liens avec des anciens membres du PPRD. On est parti avec Ensemble de Moïse Katumbi, mais aujourd'hui, il y a des anciens membres de l'UNC de Vital Kamere. Il y a des anciens membres du BIREC, du ministre Julien Paloukou, il y a des anciens membres de la VRP, de Nzangi Boutondo, il y a des anciens membres de l'UDPS. C'est comme l'ancien candidat président Rex Kazadi, qui est proche du régime. Il est du Kassai. Il est aujourd'hui au sein de l'F-123. Il n'est pas le seul. Donc, c'est dire que il y a des liens, peut-être des relations humaines, c'est possible. Parce que moi, je peux être ici aujourd'hui, je me décide de ne plus être journaliste, je deviens rebelle, par exemple. On sera toujours en contact, par exemple. Si je n'ai pas donné des numéros, tu peux toujours me contacter, on peut toujours parler. Si ça tient qu'à cela, c'est-à-dire que ça reste des présomptions. Et heureusement que le secrétaire du parti Ensemble de Moïse Katumbi l'a bien dit. Nous, on n'a pas encore eu connaissance ou pris connaissance du rapport qui nous accuse. Laissez-nous les temps, cher VPM, d'aller consulter, voir si nous sommes concernés directement ou indirectement. Parce que nous savons que notre parti, c'est un parti qui prône la paix, comme l'a dit le secrétaire du parti Ensemble. Il a dit que leur parti prône la paix. Le président Moïse Katumbi, c'est un homme de la paix et il ne s'est jamais prononcé au sujet de l'F-123 depuis que Kabila est à Goma. Kapend a fait un communiqué. Il dirige aujourd'hui le Haut-Katanga. Il a fait un communiqué pour dire « Restons en alerte ». D'ailleurs, il faut préparer les armes de guerre. L'arsenal de combat aux entrées même de la ville de Lubumbashi. Très bien. Aujourd'hui, Katumbi est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le pays? Bon, il y a un petit background, Blaise. En mai 2025 de cette année, on a perquisitionné la résidence de Moïse Katumbi. On lui a interdit après on a soupçonné un bateau de faire des mouvements vers Moulonda, où il y avait cet aérodrome que Katumbi voulait réhabiliter. Je pense que c'est parmi même les dossiers qui l'ont contraint à l'exil, selon certaines sources au sein du parti, que nous gardons discrètes. On aurait accusé Moïse Katumbi de préparer la piste pour accueillir des avions grands porteurs pour amener des rebelles qui pourraient déstabiliser les Katanga, les grands Katanga ou la ville de Lubumbashi afin de créer une insurrection, une rébellion. C'est que Moïse Katumbi n'a pas reconnu. Lui, il pense qu'il était nostalgique avec ce village-là où il a grandi, où il a étudié. Il voulait juste réhabiliter déjà
un aérodrome qui existait, c'est pas lui qui l'a créé. Et il s'était défendu en disant qu'il a déjà réhabilité beaucoup d'infrastructures publiques qui ne lui appartenaient pas, qui appartenaient à l'État. C'est comme des hôpitaux. Mais Magoma, il l'a fait. Il aide les équipes, il réhabilite certaines routes. Lui, il pensait que ça serait peut-être le bouc émissaire. Même grâce à Patrick Mundé, qu'on a vu beaucoup de. Voilà, ça serait des boucs émissaires pour le clouer, comme le pouvoir le faisait avec d'autres opposants à l'époque. Et il est parti pour ne plus revenir au pays jusqu'à aujourd'hui. Il est en exil. Mais depuis qu'il est parti, on a fait une série de perquisitions et tout, mais on n'a pas trouvé des preuves qui l'accable. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de preuves. Parce que Salomon Idi Kalonda, c'est l'un de ses proches. Il avait été accusé, ne l'oublions pas, il a été accusé d'entretenir des liens avec l'AF-123. Il avait été même arrêté à l'aéroport quand il voulait voyager de Kinshasa vers Lubumbashi. Il a été mis en prison. Après un certain moment, il a été mis en liberté provisoire. Il a postulé comme candidat sénateur dans le Haut-Katanga. Il est passé aujourd'hui, il siège au Sénat. Et il n'a jamais été condamné. Personne ne se pose la question pourquoi Idi Kalonda est libre. Il était à Lubumbashi dernièrement pour les funérailles de sa mère, de heureuse mémoire, qui est décédée. Il continue à faire des actions de charité en faveur des personnes vivant avec handicap. C'est pas plus tard qu'avant-hier qu'il a fait. Il se déplace, il est libre de tous ses mouvements, comme la dame, je pense Dominique Mounongo, la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, qui était aussi à Bruxelles où elle a rencontré... Seth Kikouni. Non, c'est pas Seth Kikouni, Franck Diongo. Franck Diongo, exact. Et la toile s'est enflammée, disant que voilà, elle entretient des relations avec les rebelles. C'est ce que je disais tout tantôt. On peut avoir des liens avec quelqu'un. Franck Diongo fut opposant, comme tout le monde dans ces pays. Il s'est promené librement à Kinshasa, il vivait à Kinshasa. Exact. Donc c'est normal qu'il y ait des relations humaines avec lui. Et madame a dit que c'était une visite humanitaire et sociale. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la politique. Alors cela arrive. À Doha, on est en train de demander la clôture, ou on est en train de demander la fin des discours de haine, des discriminations. Quand tout le monde devient aujourd'hui complice d'IAM 23, parrain d'IAM 23, est-ce que Doha, nous n'étendons pas vers une situation où Doha va prendre fin, mais il y aura un autre problème très grave à l'intérieur. D'ailleurs, le citoyen lambda se pose, pas forcément le citoyen lambda, beaucoup de Congolais se posent la question de savoir si Kabila était le patron de l'F-123, pourquoi continuer avec le procès alors que Doha consacre la libération des prisonniers, plus de 750. Aujourd'hui, on demande leur libération. Doha demande aussi la fin de ces discours-là de haine pour qu'il y ait un bon climat de confiance afin de poursuivre les discussions qui pourront aboutir à la signature d'un accord global. Parce que nous sommes dans un processus de dialogue. Le dialogue doit se suivre. On n'est pas au dernier. Mais moi, je pense qu'en dehors de Doha, la plus grande question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le dialogue national va réussir? D'ailleurs, exigé dans l'accord de paix, le dialogue qui est prôné doit être candidat en 2026. Qui est porté par l'ECC et la CENCO. Ce dialogue-là inclusif qui ne va exclure personne des Congolais, a en vue peut-être d'aller dans une transition, une formation d'un gouvernement d'union nationale qui implique tout le monde, toutes les forces politiques, pas le gouvernement, soumis à 2 ou 3 encore, où ce sont les membres de l'Union sacrée qui continuent leur mandat, bien sûr parlementaire, parce que la majorité parlementaire vient, le gouvernement vient de la majorité parlementaire, c'est logique ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on se pose la question, aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est peut-être l'unique opposant qui peut avoir des arguments constitutionnels devant Félix Tshisekedi. Parce qu'au moins, lui, il a des députés aux assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Il a des députés. Et sur le plan constitutionnel, c'est celui-là qui est opposant, qui peut tenir face au régime en place. Les autres, comme Fayoulou aujourd'hui, il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale. Il avait interdit à ses députés, à ses candidats députés de postuler parce qu'il allait boycotter les élections, mais lui-même, il s'est présenté aujourd'hui. Malheureusement. J'ai toujours regretté pour le vieux Jean-Baptiste Kassé, qui était très populaire à Goma, très respecté, mais qui
Aujourd'hui, il n'est pas au Parlement. Alors, Malheureusement, Jospin, nous sommes en train d'aller vers une situation d'infini, mais nous espérons que peut-être les politiciens vont s'entendre, arrêter de se tirer dessus, de chercher des armes où elles ne sont pas, dans des résidences, des opposants qui sont en exil, pour qu'on arrive à ces dialogues nationaux. une nécessité pour les internautes, on va consacrer ces moments. Chaque fois, à chaque décryptage, on va rentrer dans la vidéo précédente, dans les numéros du décryptage passé pour répondre à quelques questions. On commence cet Même exercice. si beaucoup de commentaires sont insolents, beaucoup d'injures aussi. On va prendre, On s'en passe. on va prendre des commentaires utiles qui nous aident à avancer. Par exemple, Jean-Louis Nkouloussefou qui dit « Merci pour les informations fiables. Il nous suit depuis le Lubumbashi. Qui vous monique poste. Ma question est de savoir pourquoi au Kasaï, tous les postes sont occupés par les autochtones kassaïens. Aucun c'est d'autres provinces. Comme cela ne suffit pas, les gouvernements imposent encore le baloba à occuper les postes dans d'autres provinces, surtout au Grand Katanga. C'est ça l'unité nationale ou le tribalisme? Déjà, c'est faux. Vous avez répondu, on ne peut pas penser RDC. C'est faux. Moi, je pense qu'il n'a pas raison. Je sais ce qui a alimenté ces débats-là. C'est la maire adjointe de Lubumbashi avec le problème, le conflit qu'elle a. Elle a été interpellée par le VPM de l'Intérieur. Mais il ne faut pas dire que tous les postes au Kasaï sont occupés par les Kasaïs. Ça, c'est d'ailleurs faux. Il y a dans l'administration publique, les gens viennent d'un peu partout, bien que la zone soit enclavée. Il faut dire que Lubumbashi, c'est une grande ville où beaucoup des Kasaïs ont étudié parce qu'au Kasaï, il n'y a pas une grande université comme l'université de Lubumbashi. Beaucoup des Kasaïs ont évolué à Lubumbashi et ils y sont restés. Ils se sont mariés là-bas, ils évoluent au barreau. Très bien, on s'est rentré des réponses vite. Donc, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Pourquoi c'est compliqué la vie comme ça? Dieu donne la vie gratuitement et les humains l'enlèvent. La vie est chère, cherchons la paix. Bonne journée, peuple des dieux. Christophe Biamungu c'est pas une question. C'est pas une question, il a répondu juste, il a commenté nos vidéos. Bonjour, messieurs Blaise, merci pour les informations. Question, pourquoi toujours à chaque décryptage interrompre les développements des idées de votre interlocuteur? Pourquoi pas poser vos questions à la fin de son idée en cours? C'est une remarque. Merci beaucoup pour la remarque qui vient de David Moukalai. Merci beaucoup, David. Alors, les partisans de Tshisekedi appellent l'incapacité de Tshisekedi à ne pas tenir ses engagements comme la stratégie pourrait. La mythomanie est synonyme de la stratégie. Je pense que c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Il dit ce un qu'il commentaire. pense. Quand c'est un commentaire, on ne va pas commenter. Qu'est-ce que l'AF123 prévoit par exemple pour le retour et la protection des activistes des droits humains qui ont fui Goma et Bukavu par crainte du 123 et des forces du Rwanda? Là, je peux répondre directement. Je crains par un exemple, un visage emblématique comme notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui n'est pas d'ailleurs aussi au pays. Mbouloula. Monsieur Mbouloula, je vais répondre directement. Dans les zones sous occupation des rebelles de l'F-123, aucun activiste des droits humains n'a été chassé, tout comme des journalistes. Il y en a qui sont partis de leur propre gré. Ils savaient où ils partaient. Et nous respectons leur choix. Nous respectons leur choix. Il y en a ceux qui sont restés et ils n'ont jamais été contraints de travailler pour l'F-123. Comme nous qui vous parlons ici, nous n'avons jamais été contraints de passer une information sous pression. Il y a des activistes qui sont restés, mais le contexte est différent. Le contexte, quand il y avait le régime de Kinshasa, peut-être il y avait beaucoup de dénonciations, il y avait beaucoup, mais les gens ont peur d'eux-mêmes. Il y a des activistes qui ne sont plus actifs parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas la même garantie de liberté d'expression que lors du régime passé, mais il n'y a pas eu de pression, personne n'a été chassé. Et beaucoup sont en train de revenir, d'ailleurs, je vous réponds par cette révélation. Il y a des journalistes qui reviennent, il y a des activistes qui reviennent, qui reprennent leur vie, mais le contexte des conflits ne permet pas d'évoluer comme avant. Toutes les activités n'ont pas encore repris comme avant, mais la liberté est quand même garantie à un certain niveau parce que nous qui vous parlons là-bas, nous qui vous parlons présentement, nous sommes journalistes, nous sommes assimilés aux activistes des droits humains. Il y a un principe de la neutralité. Voilà. On va passer à ça, mais la dernière question, les derniers commentaires. Nous, peuple congolais, nous demandons au président de faire tout pour fermer la chaîne en question. Pourquoi vous ne faites pas les images autour du gouvernement et vous nous montrez toujours Nanga, Bissimo et autres? Ça, c'est une question très pertinente. Ouais. Chers amis, vous tous les derniers commentaires. En fait, sachez que nous vivons à Goma sous une administration.
Donc, comme avant, nous pouvions aller à l'Assemblée provinciale, aller au gouvernorat pour couvrir les manifestations. Rencontrer un comme député. nous pouvions aller rencontrer des autorités, c'est de la même façon, nous continuons à le faire parce que nous vivons à Goma. Et vous devez savoir, vous qui êtes à Kinshasa, à Nairobi, un peu partout, ce qui se passe chez nous. Oui. Et c'est à travers nous, c'est à travers cette chaîne que vous insultez peut-être, avec ces journalistes que vous insultez, que vous savez ce qui se passe. Que vous savez qu'à Goma, on peut aussi décrier le manque de carburant. On peut aussi protester contre l'insécurité. Vous suivez à travers nos émissions tout ce qui se passe ici chez nous à Goma. Mais nous continuons à diffuser tous les reportages qui viennent de Kinshasa. Si vous suivez nos journaux, quand même, vous allez le reconnaître. Nous diffusons même les comptes rendus des conseils des ministres, les voyages des ministres quand actuellement ils sont à Tokyo. Nous diffusons tout. Il faut suivre nos éditions. Nous diffusons ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Kinshasa. Et cela parce que vous devez savoir ce qui se passe aussi ici. On ne va pas garder silence sur ce qui se passe chez nous parce que vous ne le saurez pas et vous resterez dans les mensonges des réseaux sociaux où on peut vous dire Goma est encore récupéré aujourd'hui par les FARDC, Bunagana est récupéré, je ne sais pas. Sachez toujours que vous avez une chaîne des journalistes professionnels et vous devez nous faire confiance. Nous sommes ici pour vous informer. Si nous étions aussi dans une zone sous contrôle du gouvernement congolais, on allait couvrir... On allait recevoir les gouverneurs sur plateau. Mais les députés ne sont pas à Goma. Les ministres ne sont pas à Goma. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons informer de ce qui se passe ici, mais nous allons aller plus loin pour informer ce qui se passe partout sur l'étendue de la RDC. Nous restons neutres. Et voilà, donc le journaliste joue à la neutralité. Nous ne sommes ni du M23, ni du gouvernement congolais, ni des journalistes. Et nous essayons de faire notre travail de cette façon-là. On commence déjà cette rubrique pour lire les quelques commentaires sur nos numéros de décryptage parce que nous décryptons la situation pour vous faire comprendre et vous donner les analyses utiles sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, un plaisir et on se retrouve prochainement.